Voilà, pour compléter un peu la dernière séance où je vous ai parlé des chakras, cette fois-ci je vais vous parler du pranayama, donc exercice du souffle, et puis des bandhas. Ce sont donc effectivement, c'est la continuité, si vous voulez, de la dynamisation des chakras. Parce que je vous ai démontré ça sur des postures, en vous démontrant les chakras qui étaient plus ou moins sollicités. Et là, on va aller encore plus, avec la respiration, on peut aller au-delà de cette appréciation. Voilà. Donc d'abord, je vais vous expliquer le souffle, pranayama, exercice du souffle, travail du souffle. Lorsque nous inspirons, j'inspire, si nous laissons aller la respiration naturellement, je vais remplir ma cage thoracique et immanquablement, c'est le nombril qui va prendre vraiment cette sensation que on dit souvent en yoga, ce qui n'est pas trop juste, respirer avec le ventre. En fait, le ventre prend sa place parce qu'il y a la pression du diaphragme vers le bas. Donc là, on est sur prana. Et lorsqu'on va expirer, on va rentrer le nombril dans une respiration naturelle, et là c'est apana, on va pousser. Prana, sur l'inspiration, ça agit sur le système cardiovasculaire, ça va bien sûr nous amener de l'oxygène pour physiquement nous sentir mieux. Apana va permettre à la fois, si on le fait bien, ça va permettre l'expulsion donc de l'air, d'appuyer comme ça, de faire remonter le diaphragme, et en même temps, ça va effectivement avoir une action de massage sur le ventre. Voilà. Ça, c'est l'explication tout à fait logique, tout à fait occidentale. Dans l'explication donc de la tradition du yoga, la tradition indienne, nous avons, lorsque nous inspirons prana, nous sommes sur un système énergétique, un canal énergétique qui va s'appeler Pingala, qui est ravivement du feu, puisqu'on travaille ici sur l'air et le feu, ici. Et lorsqu'on va faire sur Apana à l'expire, on va travailler sur l'eau, non pas pour éteindre le feu, mais pour le calmer. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je parle de cohérence cardiaque, on a déjà, c'est une forme de petit pranayama adapté, mais maintenant on va passer vraiment à un pranayama beaucoup plus élaboré. Nous avons 3 systèmes de bandhas, c'est-à-dire, bandha ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire sceller, verrouiller. Les bandhas permettent d'accentuer justement ce travail du souffle et qu'il n'y ait aucune perte d'énergie. Les bandhas travaillent sur l'énergie. Donc nous avons d'abord Mula Bandha qui se situe au niveau du périnée, ici, entre sexe et anus. Et lorsque Mula Bandha, ça a une action effectivement, si on le fait bien, sur le coxo-fémoral, puisque ça redressera la colonne par l'arrière, et Dieu sait si, à part avec les ostéopathes, c'est très difficile de travailler sur le coxo-fémoral, hein, sauf en yoga aussi, bien sûr. Donc, lorsque on met en jeu Mula Bandha, qui est relié à la terre, qui est relié, Mula veut dire racine, Bandha veut dire maintenir, verrouiller, donc j'inspire, en inspirant, je vais contracter légèrement, comme si je retenais d'uriner, Mula Bandha. Alors c'est très intéressant, par exemple, pour les fuites urinaires. D'ailleurs, on le sait, hein, les médecins le font et les kinésithérapeutes le font travailler aussi. Voilà. Donc, petite contraction du périnée sur l'inspire. J'inspire, contraction du périnée, je suis sur Mula Bandha. Ensuite, je vais passer, si vous voulez, sur Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, Uddiyana, c'est élevé, Bandha, c'est toujours verrouillé. On n'élève pas en verrouillant, mais on permet l'élévation en maintenant, si vous voulez, en maintenant l'air. Donc, j'inspire, je fais Mula Bandha, petite contraction du périnée, il ne faut pas trop forcer, vous voyez, je le garde au bout de l'inspire, et puis je vais expirer doucement en Uddiyana Bandha. Donc je vais rentrer le nombril complètement, et à la fin,
Je vais même aller au-delà puisque je vais essayer de pousser avec le nombril et en même temps de le remonter sous le diaphragme, légèrement. Là, je suis en Mula Bandha. Et en même temps, l'association Mula Bandha et puis Uddiyana Bandha, ça va permettre de relâcher. Il faut arriver, c'est Iyengar qui a expliqué que lorsqu'on fait donc Mula Bandha, on contracte légèrement en essayant d'ouvrir, gardant contracté, on va relâcher les muscles du bassin. Uddiyana Bandha a une action sur la vessie, sur tout le système sexuel, et en même temps sur les reins. Donc vous voyez, quand je pousse comme ça, je vais me faire remonter. Voilà. Le troisième bandha, c'est Jalandhara Bandha. Jalan, ça veut dire filet. Dhara, ça veut dire flux. Et bandha, ça veut dire je vais maintenir ce filet. Je vais permettre. Il est très intéressant aussi parce que on rentre légèrement le menton, mais en même temps en étirant la nuque, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est ça avec ce mouvement-là, et on relâche les épaules surtout, parce qu'il y en a, dès qu'ils rentrent de menton, ils font ça avec les épaules, vous détendez vos épaules, et celui-là on peut le garder tout le temps, sans forcer. Alors il est très intéressant parce qu'il a une action effectivement sur les cervicales, pour les gens qui ont des problèmes de cervicales, physiquement. Ensuite il a une action, il va réfréner l'air, et en même temps il a une action sur le mental, et il a une action aussi sur le rythme cardiaque. Il peut alléger le rythme cardiaque. Voilà. Donc, c'est un peu, si vous voulez, moi je parle de plexus énergétique, parce que vous avez le plexus sacral, ici, qui est sollicité, le plexus solaire, et le plexus, ici, le plexus cervical, ce que maîtrisent souvent les ostéopathes. On a besoin parfois d'aller voir un ostéopathe. Et si vous voulez l'association des trois, tout à l'heure on va travailler sur l'association des trois, sur le mouvement, il s'agit de Mahabandha, c'est-à-dire qu'on va faire un travail sur les trois. Maintenant, je vais vous montrer une position, une posture, on va faire une posture. À la fois, la première posture, ça va être pour mettre en jeu Uddiyana Bandha, parce que c'est pas le plus facile à mettre en jeu. On va le faire dans le chien tête en bas. Et puis, après, on fera un kriya, c'est-à-dire que lorsqu'on va au-delà de Uddiyana, au-delà d'un bandha, on peut avoir une action de purification. Le kriya, c'est une purification. Donc, je vais me mettre debout et vous le faire sur le côté, que vous voyez, bon, bien sûr, il y a les amis, que vous voyez comment on le place. Donc, je me mets maintenant à quatre pattes, voilà. Je me place bien, je retourne les orteils, inspire, expire, je relis le dos, je réinspire, et expire, on se met dans le chien qui s'étire, comme ça, bien, en appuyant, en tendant les jambes, on pousse bien, voilà. Là maintenant, je vais expirer, puis j'inspire, et puis là j'expire, et je rentre vraiment le nombril, et je pousse, et je pousse, et je pousse, et je fais remonter le nombril. Si bien qu'à un moment donné, bon, ça ne se voit pas trop, mais ici, ça fait vraiment un creux, il faut le faire plusieurs fois. Vous voyez, c'est là que vous vous rendez compte en même temps que vous avez Uddiyana Bandha qui travaille, puis contraction du périnée, vous pouvez faire aussi Mula Bandha. Maintenant, on va faire un kriya. On l'a déjà fait en cours. Voilà, on va travailler sur le barattage. Donc vous placez les mains à l'intérieur des genoux, comme ça. Tendez les jambes. Vous pouvez faire Mula Bandha légèrement. Il y a trois positions, mais on va le faire simplement comme ça, sur cette position intermédiaire. Là, ça permet de vraiment maîtriser Mula Bandha. Donc je vais expirer. Je garde, je ne reprends pas l'air, je reste poumon vide, et puis doucement, je vais masser. Je relâche le ventre, j'inspire, et je souffle. Et je relâche bien. Je reprends, comme une fois, expirez à fond. Inspire, expire.
Moi, je ne le fais pas longtemps parce que je parle en même temps et ce n'est pas toujours facile. Mais vous voyez, c'est le fait de mettre en œuvre ce mouvement qui permet que poumon vide, on va encore plus loin, on va aller plus loin comme ça pour masser. Et on sent à chaque mouvement, on sent le massage qui se passe comme ça, vraiment au niveau du ventre. Voilà. Maintenant, on va faire... Voilà. Voilà. C'est-à-dire une respiration complète avec les 4 temps de respiration. On va faire sur 5 pour finir, pour que vous ayez une idée de comment cela se passe. Voilà. Au niveau du pranayama, travail du souffle. Je relâche les mains. Je fais 1 ou 2 respirations. Je vais faire une grande inspire en plaçant Mula Bandha, contraction du périnée. Au bout de l'inspire, j'appuie un peu Mula Bandha. Je maintiens. Mula Bandha va me permettre de tenir comme ça. Kumbhaka, le vase est plein, je le maintiens. Puis maintenant, je vais faire Uddiyana Bandha. Je vais pousser doucement. Je maintiens toujours légèrement Mula Bandha. Je pousse, je rentre le nombril. Et le rentrant, je vais pousser vers la colonne. Poumon vide, je maintiens. Puis je relâche. Et je reprends l'air. Et toujours en ayant placé effectivement, je rentre le menton, j'étire la nuque. Et je me place bien, je relâche bien mes épaules. Allez, encore une fois. Et après, vous pouvez l'expérimenter. J'inspire. Je place déjà tout le temps comme ça, je peux placer Jalandhara Bandha. Je mets Mula Bandha. Expirez, rentrez le nombril Uddiyana Bandha. Maintenez le poumon vide. Et j'inspire doucement. Essayez de le faire 5 temps d'inspire, 5 temps de poumon plein, 5 temps d'expire et 5 temps de poumon vide. Vous voyez, vous faites ce petit mouvement et ça vous permettra de vraiment travailler sur les bandhas. Après, si vous avez des questions, vous savez qu'on a un site et vous pouvez aller sur le site et poser des questions au professeur, il n'y a pas de problème. Surtout que pour le pranayama, vivement que les cours reprennent, qu'on puisse vraiment l'exploiter. Ça fait partie des exercices fondamentaux du yoga. Merci de votre attention.